C'était l'été. L'école était finie et petit frère allait partir chez sa grand-mère. Mais il y avait d'abord un événement important, son anniversaire. Il allait avoir 8 ans. Il attendait ce jour depuis si longtemps, presque depuis le jour de ses 7 ans. C'est étonnant comme les anniversaires peuvent être espacés, presque autant que les réveillons de Noël. La veille, il eut une discussion avec Carlson. Demain, c'est mon anniversaire, annonça-t-il. Gunilla et Christophe sont invités et on va goûter dans ma chambre. Se tut, l'air soucieux. Je t'aurais bien proposé de venir, mais comme maman était fâchée avec Carlson, il n'avait pas osé lui demander l'autorisation de l'inviter. Carlson se mit à bouder comme jamais. Je ne joue plus si je ne suis pas invité, déclara-t-il. Moi aussi j'ai le droit de m'amuser. D'accord, je t'invite, se dépêcha de dire petit frère. Tant pis pour la réaction de sa mère. Organiser son anniversaire sans Carlson n'était pas possible. Qu'est-ce qu'on va manger se renseigna Carlson quand il avait fini de bouder. Un gâteau, bien sûr, un gâteau avec 8 bougies. Ah bon? J'ai une proposition à te faire. Laquelle? Demande à ta mère de te préparer plutôt 8 gâteaux avec une bougie. Petit frère ne pensait pas que sa mère serait d'accord. Tu vas avoir de beaux cadeaux? Continuait de s'informer Carlson. Je ne sais pas, répondit petit frère. C'était plus que tout, mais il savait qu'il ne pouvait pas l'avoir. Je n'aurai jamais de chien tant que je vivrai, soupira-t-il. Mais j'ai décidé de ne pas y penser le jour de mon anniversaire. J'aurai d'autres cadeaux et j'essaierai d'être content quand même. Et tu m'as moi? Je vaux quand même plus qu'un chien, dit Carlson en penchant la tête sur le côté. Je me demande bien ce que tu vas avoir comme cadeau. Des bonbons peut-être. Si c'est le cas, je propose que tu les verses immédiatement à l'œuvre de bienfaisance. Si on me donne un sachet de bonbons, il sera pour toi, promit petit frère. Pour faire plaisir à Carlson, il était prêt à tout, surtout maintenant qu'ils allaient se séparer. Après-demain, je pars chez ma grand-mère et je vais passer l'été chez elle, expliqua-t-il. Carlson s'apprêtait de nouveau à bouder, mais il se ravisa et déclara. Moi, je vais chez ma grand-mère, et elle est beaucoup plus grand-mère que la tienne. Elle habite où? Dans une maison. Tu croyais peut-être qu'elle passait ses nuits à se promener dans les rues? Il commençait à être tard. Ils arrêtèrent de parler des cadeaux de petit frère et de la grand-mère de Carlson. Petit frère devait aller au lit pour ne pas se réveiller trop tard le jour de son anniversaire. Le matin d'un anniversaire, avant que la porte ne s'ouvre et que tout le monde n'entre dans la chambre avec les cadeaux, les minutes s'égrènent toujours avec une lenteur insupportable. C'était le cas aussi ce jour-là. Petit frère en avait mal au ventre. Au bout d'une éternité, il entendit enfin sa famille entonner joyeux anniversaire et la porte s'ouvrit. Sur le seuil de la chambre. Petit frère s'assit dans son lit, les yeux émerveillés. Félicitations, mon chéri, dit maman. Tout le monde lui souhaita un bon anniversaire. Il vit le gâteau avec les 8 bougies et le plateau avec les cadeaux, plusieurs paquets, mais moins nombreux que d'habitude. Petit frère les compta et recompta, mais il n'y en avait que 4. Il se pourrait bien que tu en aies d'autres cet après-midi, dit papa. Il n'est pas nécessaire de les avoir tous le matin. Petit frère était content de ses 4 cadeaux. Il avait eu une boîte de crayons de couleur, un pistolet en plastique, un livre et un nouveau jean. Ses parents, son frère et sa sœur étaient vraiment très gentils. Personne n'avait une famille aussi gentille que la sienne. Oh, comme il l'aimait! Ils s'assirent tous sur le rebord de son lit, et il essaya de nouveau son pistolet. Ça faisait beaucoup de bruit. Je n'arrive pas à croire que 8 années se soient déjà écoulées depuis l'arrivée au monde de notre petit bonhomme, s'attendrit papa. Oh oui, le temps passe si vite, consentit maman. Tu te souviens comme il pleuvait à Stockholm ce jour-là? Dis maman, moi je suis né à Stockholm alors que Bo et Britta sont nés à Malmö, fit remarquer petit frère. Oui, c'est vrai. Et toi, papa, tu m'as bien dit que tu étais né à Göteborg? Oui, je suis un vrai gamin de Göteborg, confirma papa. Et toi, maman, tu es né où? À Eskilstuna. Petit frère l'embrassant en s'exclamant. Quelle chance quand même qu'on se soit rencontrés. Ils étaient tous de son avis. Puis ils chantèrent joyeux anniversaire encore une fois et petit frère tira de nouveau avec son pistolet. En attendant le goûter, petit frère eut le temps de tirer plein de fois. Il eut aussi le temps de réfléchir à ce que lui avait dit papa, qu'il aurait peut-être d'autres cadeaux dans l'après-midi. Pendant un court instant, il se mit à espérer qu'il y aurait un miracle et qu'il y aurait un chien. Mais il repoussa vite cet espoir, c'était impossible. Comment pouvait-il avoir une idée aussi stupide? Lui qui avait décidé de ne pas penser à un chien le jour de son anniversaire et d'essayer d'être content quand même. Petit frère était content. En début d'après-midi, sa mère commença à dresser la table. Elle sortit 3 tasses roses de son plus beau service et elle décora sa chambre avec des fleurs. Il faut 4 tasses, fit remarquer petit frère. Pourquoi? s'étonna maman. Petit frère avala sa salive. Il était obligé d'avouer qu'il avait invité Carlson, même si elle savait qu'elle se mettrait en colère. Carlson vient lui aussi. Ah, fit-elle en caressant la tignasse blanche de son petit garçon. D'accord, puisque c'est ton anniversaire. Tu as vraiment une imagination débordante, mon chéri. Qui pourrait croire que tu viens d'avoir 8 ans? Tu as quel âge en réalité? Je suis un homme à la fleur de l'âge, affirma petit frère daignement, comme Carlson. Les heures avançaient à la vitesse d'un escargot. Papa avait dit qu'il y aurait d'autres cadeaux dans l'après-midi, mais pour l'instant, c'était le calme plat.
Quand Bo et Britta rentrèrent de l'école, leurs vacances à eux n'avaient pas encore commencé, il se passa enfin quelque chose. Ils interdirent à Petit Frère de venir avec eux et s'enfermèrent dans la chambre de Bo. Derrière la porte, Petit Frère entendait leurs rires et un bruit de papier froissé. Il n'en pouvait plus de curiosité. Quand finalement ils sortirent, Britta lui tendit un paquet, un grand sourire aux lèvres. Petit Frère était pressé de déchirer le papier, mais Bo l'en empêcha. « Tu dois d'abord lire le poème. » Avec de grosses lettres d'imprimerie pour que Petit Frère puisse lire le texte tout seul, ils avaient écrit « Le jour, la nuit et même le matin, tu nous réclames un petit chien. Ton frère et ta sœur au très grand cœur t'ont acheté ce cadeau, vraiment très beau. Un chien en peluche tout doux qui restera sur tes genoux, qui ne sautera ni n'aboiera et qui ne fera pas pipi sur le tapis. » Petit Frère resta un bon moment sans rien dire. « Ouvre le paquet, dit Bo. » Mais Petit Frère le lança par terre, les larmes giclant des yeux. « Qu'est-ce que tu as ?» s'exclama Britta. « On t'a fait de la peine ?» demanda Bo l'air embêté, en disant « Excuse-nous, c'était pour rire. » D'âge ruisselant de larmes, Petit Frère se dégagea violemment de son étreinte. « Vous saviez que c'était un vrai chien que je voulais » sanglota-t-il. « Pourquoi vous vous moquez de moi ?» Secoué par les sanglots, il se précipita dans sa chambre, suivi de Bo et Britta. Maman accourut, mais Petit Frère ne s'en rendit même pas compte. Son anniversaire était raté. Il avait décidé d'être content même s'il n'avait pas de chien. Mais eux n'avaient rien trouvé de mieux que de lui offrir un chien en peluche. Ses pleurs se transformèrent en gémissements. Consternés, maman, Bo et Britta se tenaient autour de son lit. « Je vais appeler papa et lui demander de rentrer plus tôt, dit maman. Petit Frère ne se calma pas pour autant. Quelle importance que papa rentre plus tôt. C'était trop triste, l'anniversaire était raté et rien ne pouvait changer la situation. Il entendit sa mère téléphoner, mais il continua de pleurer. Il entendit son père rentrer, mais il continuait de pleurer. Plus jamais il ne serait heureux, il préférait mourir. Et il laisserait le chien en peluche à Bo et Britta pour qu'ils se rappellent combien ils avaient été méchants avec leur petit frère le jour de son anniversaire, quand il était encore en vie. Soudain, il s'aperçut qu'ils étaient tous autour de son lit. Il enfonça sa tête dans l'oreiller. « Quelqu'un t'attend dans l'entrée, dit papa. » N'ayant pas de réponse, il prit son fils par l'épaule et le secoua légèrement. « Tu n'entends pas ? Un petit ami t'entend dans l'entrée. »« Ça doit être Gunilla au Christer, murmura Petit Frère. »« Non, c'est un certain Bibo, dit maman. »« Je ne connais pas de Bibo, la raboura Petit Frère. »« Peut-être, mais lui aimerait bien faire ta connaissance. » Un aboiement se fit entendre dans l'entrée. Petit Frère serra fort l'oreiller dans ses mains. Non, il fallait vraiment qu'il arrête d'imaginer des choses. De nouveau, il lui eut un petit aboiement. Petit Frère se redressa. « C'est un chien, s'écria-t-il, un vrai chien ?»« Oui, c'est ton chien, confirma papa. » Bo fila dans l'entrée et revint en portant dans ses bras. Oh non, ça ne pouvait pas être vrai. Un chiot, un petit teckel à poil ras. « C'est mon vrai chien à moi !» chuchota Petit Frère. Baigné de larmes, il tendit les bras vers Bibo, l'air de craindre que le chiot se volatilise. Mais Bilbo ne se volatilisa pas. Bras lui lécha le visage en jappant, et en essayant de lui attraper les oreilles. Bibo était on ne peut plus vrai. « Tu es content, mon chéri ?» demanda papa. Petit Frère poussa un soupir. Quelle question! Il était tellement heureux que ça lui faisait mal dans l'âme ou dans le ventre ou dans... Il ne savait pas très bien à quel endroit se situait le bonheur. « En mieux, Petit Frère, expliqua Britta. Le chien en peluche, c'était un jouet pour Bibo, on ne voulait pas se moquer de toi. Pas méchamment, en tout cas, ajouta-t-elle. Petit Frère n'écoutait pas ce que disait sa sœur car elle parlait à Bibo. Mais il pardonnait tout à Bo et Britta. « Bibo, mon petit Bibo, tu es mon chien à moi, murmurait-il. Puis il se tourna vers sa mère. « Je trouve que Bibo est encore plus beau qu'Alberg. Voilà qui sont les chiens les plus beaux. » Il se rappela soudain que Gunilla et Christer n'allaient pas tarder à arriver. Comment était-ce possible qu'autant de choses agréables se déroulent dans une même journée? Il allait pouvoir leur montrer son chien, son vrai chien à lui, le chien le plus mignon de la terre. Puis une petite crainte se réveilla dans sa tête. « Maman, j'aurai le droit d'emmener Bibo chez grand-mère ?»« Bien sûr, dans le train tu le mettras dans son panier, précisa-t-elle. Oh » s'exclama Petit Frère en voyant le panier que Bo était allé chercher dans l'entrée. La sonnette retentit et Gunilla et Christer arrivèrent. Petit Frère courut les accueillir en criant « J'ai eu un chien à moi !»« Comme il est mignon, dit Gunilla. Joyeux anniversaire, ajouta-t-elle en lui tendant un sachet de bonbons. Puis elle s'agenouilla devant Bibo en disant de nouveau « Comme il est mignon !» Petit Frère aimait bien quand elle parlait comme ça. Presque aussi mignon que Joffa, reconnut Christer. Presque plus mignon, dit Gunilla. Même plus mignon qu'Alberg. Oui, beaucoup plus mignon qu'Alberg, grand chéri Christer. Petit Frère trouvait que ses deux amis étaient très bien et il les invita à passer à table. Maman avait préparé de bons sandwichs au jambon et au fromage et plein de biscuits. Au milieu de la table trônait le gâteau d'anniversaire avec ses 8 bougies. Elle alla dans la cuisine chercher du chocolat chaud et commença à servir. « On devrait attendre Carlson, fit remarquer Petit Frère prudemment. « À partir de maintenant, nous ne nous occupons plus de Carlson, affirma maman. Je suis pratiquement sûr qu'il ne viendra pas.
Maintenant que tu as Bibo, on va arrêter de parler de Carlson. C'est vrai que petit frère avait Bibo, mais cela ne l'empêchait pas de vouloir que Carlson vienne à son anniversaire. Gunilla et Krister s'attablèrent. Petit frère coucha Bibo dans son panier avant de les rejoindre. Maman servit les sandwichs, puis elle se retira pour laisser les enfants seuls. Beau montra le bout de son nez dans l'embrasure de la porte en criant « J'espère que vous nous garderez un peu de gâteau pour Britta et moi. » « D'accord, consentit petit frère, mais je trouve que c'est injuste. Vous avez eu le temps de manger du gâteau pendant 8 ans avant que je naisse. »« Allez, s'il te plaît, mets-moi un gros morceau de côté, insista Beau. Beau eut à peine le temps de refermer la porte qu'un bourdonnement familier se fit entendre. « Vous avez déjà commencé ?» s'indigna Carlson. « Et vous avez beaucoup mangé ?» Petit frère le rassura en lui disant qu'il venait tout juste de passer à table. « Tant mieux, dit Carlson soulagé. Tu ne souhaites pas bon anniversaire à petit frère s'étonna Gunilla. Ah ouais, c'est vrai. Bon anniversaire. Allez où ma place ? Quand Carlson vit qu'il n'y avait pas de tasse pour lui, il fit la tête. Je ne joue plus si c'est aussi injuste, bougonna-t-il. Pourquoi n'y a-t-il pas de tasse pour moi ? Petit frère lui donna vite sa propre tasse. Il se rendit ensuite dans la cuisine sur la pointe des pieds pour en chercher une autre. J'ai eu un chien, annonça-t-il à son retour. Il est là-bas et il s'appelle Bibo. Le petit tockel s'était endormi dans son panier. Ah bon, tant mieux, dit Carlson tout en choisissant des sandwichs. Celui-là est pour moi, celui-là aussi, et celui-là aussi. Oh, j'allais oublier, s'interrompit-il. J'ai un cadeau pour toi. Il n'y a pas plus gentil que moi. Il sortit un sifflet de la poche de son pantalon et le tendit à petit frère. Comme ça, tu pourras appeler ton Bibo. Moi aussi, je siffle pour appeler mes chiens qui s'appellent Alberg et qui savent voler. Ils s'appellent tous Alberg demanda Krister. Oui, tous les 1000. Quand est-ce qu'on attaque le gâteau ? Merci pour le sifflet, c'est très gentil, dit petit frère. Il lui tardait de s'en servir pour appeler Bibo. Tu me le prêteras de temps en temps, dit Carlson. Assez souvent, ajouta-t-il. Puis il demanda à l'air inquiet. Est-ce qu'on t'a offert des bonbons ? Oui, Gunilla et Krister. Ils seront versés directement à l'œuvre de bienfaisance, annonça Carlson. Il empoigna le sachet et le fourra dans sa poche avant de s'intéresser de nouveau au sandwich. Gunilla, Krister et petit frère durent se dépêcher d'en manger avant qu'ils ne les finissent tous. Maman en avait préparé beaucoup, heureusement. Papa, maman, Beau et Britta attendaient dans la salle de séjour. Écoutez comme il s'amuse, dit maman. Je suis vraiment heureuse pour notre petit chéri. Son chien me donnera du travail, mais tant pis. Oui, comme ça il oubliera son stupide ami imaginaire, dit papa. Après avoir écouté les enfants rire et bavarder dans la chambre un bon moment, maman suggéra. Et si on allait les voir, ces gentils petits ? Oui, allons-y, dit Britta. Papa, maman, Beau et Britta se dirigèrent tous vers la chambre de petit frère pour observer comment se déroulait le goûter d'anniversaire. C'est papa qui ouvrit la porte, mais c'est maman qui fut la première à crier. Elle cria parce qu'il vit un petit bonhomme grassouillé assis à côté de petit frère. Un petit bonhomme grassouillé avec de la crème chantilly jusqu'aux oreilles. Je vais m'évanouir, bredouillait-elle. Papa, Beau et Britta étaient figés sur place, les yeux écarquillés. Tu vois, maman, Carlson est venu finalement, annonça petit frère joyeusement. Quel bel anniversaire ! Le petit bonhomme grassouillé s'essuya la bouche avec sa main dodue qu'il agita ensuite pour souhaiter la bienvenue à papa, maman, Beau et Britta. De la crème giclait de ses doigts. Salut, salut, cria-t-il. Connaissance, me semble-t-il. Je m'appelle Carlson sur le toit. Gunilla, vas-y doucement, il faut m'en laisser un peu. Il attrapa la main de Gunilla pour l'obliger à lâcher la pelle à gâteau. Jamais je n'ai vu une petite fille aussi vorace, constata-t-il avant de se servir un gros morceau. Le meilleur mangeur de gâteaux du monde, c'est Carlson sur le toit, ajouta-t-il avec un large sourire. Venez, on s'en va, murmura maman. Surtout ne vous gênez pas pour moi, dit Carlson. Papa ferma la porte en disant à maman. Il faut que tu me promettes une chose, vous aussi, Beau et Britta. Promettez-moi de ne jamais raconter à personne ce que nous venons de voir. À personne, vous entendez ? Pourquoi ? Demanda Beau. Parce qu'on ne nous croirait pas. Et si jamais on nous croyait, on n'aurait plus une minute à nous jusqu'à la fin de nos jours. Papa, maman, Beau et Britta se promirent solennellement de ne rien dire à personne au sujet de ce drôle de personnage qui était l'ami de petit frère. Et ils tinrent parole. Jamais personne ne les entendit prononcer le nom de Carlson. Et c'est grâce à cela que Carlson put continuer à vivre dans sa petite maison ignorée de tous. Elle était pourtant située sur le toit ordinaire d'un immeuble ordinaire dans une rue ordinaire à Stockholm. Carlson peut continuer à faire ses blagues en toute tranquillité, et c'est précisément ce qu'il fait. Parce qu'il est le meilleur blagueur du monde. Quand il n'y avait plus de sandwich, ni de biscuits, ni de gâteaux à la crème, quand Gunilla et Krister étaient rentrés chez eux et que Bibo dormait, petit frère put dire au revoir à Carlson. Assis sur le rebord de la fenêtre, celui-ci était prêt à s'envoler. Les rideaux ondulaient doucement au vent, l'air était doux, c'était l'été. « S'il te plaît, Carlson, promets-moi que tu habiteras encore sur le toit quand je reviendrai de chez grand-mère, » s'assura petit frère. « Du calme, pas de panique, » dit Carlson. « J'habiterai là à condition que ma grand-mère me laisse m'en aller. Mais c'est loin d'être certain vu que je suis le meilleur petit-fils du monde. » « C'est vrai ? » « Mais oui, sinon ce serait qui ? Tu as une idée ? »
Carlson appuyait sur le bouton qui se trouvait à côté de son nombril et le moteur se mit à tourner. Quand je reviendrai, nous mangerons beaucoup de gâteaux, cria-t-il. On ne peut pas dire que c'était le cas aujourd'hui, ajouta-t-il. Salut, salut, petit frère. Salut, salut, Carlson, répondit petit frère. Et Carlson s'envola. Pied du lit de petit frère, dans le panier en osier, dormait Bibo. Petit frère se pencha pour renifler son odeur. Puis de sa petite main, il caressa doucement la tête de son chiot. Bibo, chuchota-t-il, demain nous irons chez grand-mère. Bonne nuit, Bibo. Dors bien, Bibo.